quelque chose aussi de formidable qui nous attend là-bas. Et on a beau transporter de l'eau de Zamzam, on ne peut pas arriver à recréer ce dont on peut bénéficier à la Mecque. Vraiment. Je veux vraiment que tu écoutes. Ma au Zamzam lima shuribala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'eau de Zamzam est pour ce pourquoi elle est bu. C'est un des hadiths les plus mind-blowing de la sunna. De l'eau, simplement H2O. Elle est ce pourquoi elle est. Donc, l'eau de Zamzam est une eau qui ne va pas guérir tout le monde. Ce n'est pas une eau magique qui agit toute seule, mais c'est une eau qui écoute et une eau qui répond et une eau qui devient ce que tu lui demandes d'être. Si tu la bois pour qu'elle soit une guérison pour toi, elle est une guérison. Si tu la bois en demandant la science, elle est pour la science. Si tu la bois en demandant la force de changer, de redevenir différente, de transformer, elle est pour ce pourquoi tu l'as bu. Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui est l'un des plus grands savants parmi les compagnons, l'un des plus grands muhaddiths, il a dit, j'ai bu l'eau de Zamzam pour mériter la science. Et Allah m'a accordé ce pourquoi je l'avais bu. Il a rapporté des hadiths, la science du Coran, et aujourd'hui, des livres entiers remplissent les bibliothèques parce qu'il avait bu l'eau de Zamzam avec une intention. Et cette intention a été exaucée. Amin ya hayy ya qayyum. Regarde, l'eau de Zamzam, c'est une eau qui en apparence ressemble aux autres, avec nos yeux d'être humain. Bien sûr, le goût est différent, mais déjà l'eau de Zamzam, c'est un miracle qui a jailli dans le désert en réponse à l'état de panique totale d'une mère qui craignait de mourir de soif et de faim avec son bébé. Et depuis des millénaires, elle coule encore et elle répond à l'intention de tous ceux qui l'ont bu avec intention. Et toi, quand tu vas aller là-bas, quand tu vas faire le Hajj, la Umrah, tu vas y avoir accès sans limitation. Donc, avec quelle intention tu vas boire cette eau? La limite, elle est au niveau de tes intentions. La limite est au niveau de où tu places la capacité d'Allah à répondre à tes invocations. Ana inda dhanni abdi bi. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Tu veux la science? Tu as l'eau de Zamzam. Tu veux de l'argent? Eau de Zamzam. La santé? Eau de Zamzam. La siha, la force? Eau de Zamzam. Et tu l'as à volonté. On a beau emporter de l'eau de Zamzam, on n'a jamais l'occasion d'en boire autant que quand on est là-bas. Et c'est une grâce qui dure depuis des millénaires. Est-ce que maintenant, nous allons prendre une intention, nous allons prendre le temps de nous arrêter, de tenir ce verre d'eau de Zamzam et de poser une intention précise, consciente, en la nommant, et de boire cette eau de Zamzam avec la certitude qu'Allah a créé cette eau qui répond à mon intention, à ton intention, à nos intentions. Et il n'y a pas de limite. C'est pas parce que l'eau de Zamzam a répondu à mon intention qu'elle ne répondra pas à ton intention. La richesse d'Allah Azza wa Jal est infinie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi, il a dit, si les humains et les djinns se rassemblaient sur une montagne et que chacun invoquait ce qu'il voulait, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnait à chacun ce qu'il voulait, cela ne retirerait de la richesse d'Allah Azza wa Jal que l'équivalent, même pas l'équivalent de ce que retire une aiguille quand tu la plonges dans la mer. Toujours ensemble, est-ce que nous prenons conscience de la grâce encore une fois d'Allah Azza wa Jal, de ce cadeau, de cette invitation d'Allah? Alors, on en a déjà parlé, vous avez compris que tout au long du Hajj, mais j'ai dit, hein, cela c'est valable pour le Hajj, oui, mais c'est valable dans notre vie de tous les jours. Il y a des spécificités pour le Hajj, oui, mais toutes les règles sont des règles qu'on peut appliquer dans nos vies de tous les jours. Nous avons dit que tu es entouré de millions de personnes. Tu as compris qu'il va te falloir un ingrédient indispensable pour traverser cette épreuve de la foule pour en faire un trésor. Nous avons parlé des pas que tu fais vers la mosquée. Tu as compris qu'il te faut un ingrédient indispensable pour que tes pas se transforment en actes d'adoration, en effacement de péché et en élévation en degré. Tu as compris qu'il te faut l'intention nécessaire pour transformer les actes ordinaires en actes d'adoration. Mais tout ça, il te faut un ingrédient indispensable tout au long de cette trame-là. Quand tu vas au Hajj, tu attends. Tu attends, oh, tu attends. Tu attends. C'est-à-dire, s'il y a un mot que tu dois apprendre et comprendre le sens, c'est l'attente. Tu vas attendre encore et encore. Tu vas attendre pour entrer dans le bus. Tu vas attendre pour manger. Tu vas faire les fils pour entrer dans la mosquée, les fils pour prendre le repas, le temps entre les salades, les nuits. Tu vas attendre. Et cette attente-là, elle est plus difficile que les rites. Parce que les rites, tu es en mouvement, tu es en train de faire quelque chose.
Mais cette attente, elle est la plus difficile. Mais j'aimerais qu'ici on mette un ingrédient dans cette attente, qui est de toute façon incontournable. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'impatient qui ne supporte pas les attentes, commence à travailler sur ça. Parce que tu vas attendre. Tu vas attendre à l'aéroport. Il y a du monde. Des centaines de milliers, sinon des millions de personnes se dirigent en même temps vers le même monde. Tu vas attendre pour aller à Zakoumla aux toilettes. Tu vas attendre pour avoir ta place quand tu la précises. Tu vas attendre pour tout. Pour tout. Mais dans cette attente, si tu mets cet ingrédient dont je vais parler, tu vas en tirer une immense récompense. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Si tu y mets la patience, Allah l'a annoncé. Et d'ailleurs, la patience est le seul acte d'adoration dans le Coran qui n'a pas de récompense mesurée. Sa récompense est tellement grande qu'Allah n'a pas voulu lui donner de mesure de compte. Les patients recevront leur récompense sans compter. Biraïri et sahab. Réalise donc ce que tu as. Les ibadats, on a parlé de leur récompense. Tu prends l'intention de faire une bonne action, même si tu ne la fais pas, ça t'est inscrit comme étant une bonne action. Quand tu l'as fait, elle est multipliée de 10 à 700, et même au-delà. Donc ta sadaka, on en a parlé, elle est multipliée. Ton sourire pour ton frère multiplié, le jeûne multiplié, tout est multiplié. Même la prière, Masjid al-Haram, plus de 100 000. Donc tu as au moins une idée de grandeur. Il y a un chiffre, une mesure. Mais la patience, c'est le seul acte d'adoration dans tout le Coran qui n'a pas de chiffre annoncé. Pour ça, là, Allah même ne te décrit pas ce que tu vas recevoir. Et si tu sais que toi, en allant au Hajj, tu es l'invité du tout miséricordieux, tu patientes pour lui et il te récompense sans compter, comment tu peux imaginer cette récompense? N'essaie pas, mon frère, ma soeur, parce que c'est au-delà de ce que ton cerveau peut compter. On est toujours ensemble? Oui. Parce que regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, aucune fatigue, aucune maladie, aucune inquiétude, aucune tristesse, aucune nuisance, aucune peine ne touche le musulman. Même une épine qui le pique, sans qu'Allah ne fasse en échange certains de ses péchés. Donc même si c'est une épine qui te pique, tu es récompensé pour ça. Tes péchés sont effacés par cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu attends longtemps debout, tes pieds te font mal, tu as marché pendant des kilomètres, tes pieds te font mal. Il fait chaud, surtout en cette période, en préparant-nous psychologiquement. Il fait chaud. Au mois de mai, il fait extrêmement chaud à la Mecque. Tu as chaud, tu sues, tu ne sais pas où te mettre, tu ne sais pas comment dormir à Mina. C'est difficile de dormir à la belle étoile, à Mousdalifa, entouré de millions de personnes. Il n'y a pas de tente, il n'y a rien, il n'y a pas de matelas. Tu as pour lit la terre et pour couverture le ciel. Tu as attendu, tu as des moments de difficulté, tu auras des moments d'inconfort. Et pour toutes ces choses-là, pour toutes ces douleurs, pour toutes ces colères que tu as ravalées, pour toutes ces blessures d'ego que tu vas connaître, si tu les traverses avec patience, sans te plaindre, Allah efface par cela tes péchés. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Quelquefois, c'est pas facile de patienter. Quelquefois, tu arrives à la Mecque, tu as toutes ces belles intentions que tu nourris de faire tellement de bonnes actions et tu tombes malade. Il y a même certains des rites que tu rates. Quelquefois, tu passes des journées à l'hôtel sans pouvoir aller à la mosquée. Une spécialiste en la matière vous parle. Donc ça arrive, et quand ça arrive, ça fait très très mal. Parce que tu es venu avec l'intention d'adorer Allah, d'aller à la mosquée, de profiter autant que possible et tu te retrouves alité à l'hôtel, au lit. Ce n'est pas facile. Mais si tu patientes, même dans cet état, déjà, il faut savoir que si tu fais des actes d'adoration, tu as l'intention de les faire, Allah t'écrit la récompense comme si tu l'avais fait. Ensuite, parce que tu as été malade, tu rentres dans le cadre de ce hadith, où tes péchés te sont effacés. Mais il y a une condition, ingrédient indispensable, la patience. Donc la patience, les savants l'ont expliqué. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a expliqué que c'est dans 3 catégories. La première catégorie, c'est de patienter par rapport aux bonnes actions. Donc, quelquefois, c'est pas facile. C'est pas facile. Par exemple, si tu veux prier à l'intérieur de la mosquée, pratiquement, il faut te réveiller à 3 heures du matin de ton hôtel pour te diriger vers Masjid al-Haram pour pouvoir entrer dans la mosquée. Ce n'est pas facile de t'arracher à ton lit. Mais comme Allah l'a dit, la récompense est grande. Ceux qui s'arrachent de leur lit et qui invoquent leur Seigneur par peur et par espoir, par crainte et par espoir. Donc, la réponse, c'est pas facile de faire les actes d'adoration. C'est pas facile d'aller à Mina, d'être dans une tente où il y a 200, peut-être 300, peut-être, il y a des tentes qui peut-être dépassent même 300 personnes dans la même tente. Ce n'est pas facile d'aller faire ces ablutions à Mina. Le rang que tu vas faire pour arriver à faire les ablutions, tu vas être fatigué. Ce n'est pas facile. Mais si tu patientes, tu fais les actes d'adoration pour Allah, alors tu patientes et c'est une récompense. Deuxième catégorie, c'est la patience face aux interdictions. Tu sais qu'Allah ne veut pas que tu médises de ton frère ou de ta sœur. Tu sais qu'Allah ne veut pas que tu calomnies ton frère ou ta sœur. Et là-bas, tu as tellement d'occasions de médire et de calomnier. Parce que tu vas voir des choses qui te paraissent bizarres et tu vas vouloir en parler, en discuter avec l'autre. Oh, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'il dit, regarde comment il fait, regarde, il fait mal la prière. Et comme je l'ai dit à une de mes pèlerines, toi, tu trouves la personne bizarre, mais sache qu'elle aussi, elle te trouve bizarre. Il faut garder ça en tête. Oui, tu trouves que la personne elle est bizarre. Elle va faire le sujoud d'une façon que tu n'as jamais vu, tu t'imagines. Tu te dis, mais comment elle fait le sujoud? Ou elle prie, ou en tout cas, elle a des pratiques, cette personne, que tu ne comprends même pas. Pourtant, elle est en train d'adorer Allah avec ces pratiques-là. Mais de la même façon que toi, tu la regardes bizarrement, en te disant qu'elle est bizarre, elle-même, elle te regarde bizarrement. Quel genre de langue elle parle? Oh, regarde la couleur de sa peau. Oh, regarde comment elle est. Oh, trop grosse, trop mince. Ya Allah. Et donc, quand tu t'évites de tomber dans la médisance, la calomnie, tu évites les interdictions d'Allah, c'est de la patience. Ensuite, la troisième catégorie de la patience, c'est la patience face aux épreuves. Tu vas être éprouvé. Ah, déjà, dans la vie de tous les jours, comme je le dis, l'épreuve est une normalité. C'est quelque chose que tu dois accepter en tant que croyant que c'est une normalité. Est-ce qu'on va laisser les gens dire, nous croyons sans les éprouver? C'est pas possible. Donc, tu vas être éprouvé. Mais particulièrement là-bas, c'est clair et net, attends-toi à des épreuves. Ça peut être l'épreuve parce que tu t'es perdu, tu ne retrouves pas ton hôtel. Ça peut être des épreuves parce que la cohabitation ne se passe pas bien dans votre chambre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux perdre ton passeport, tu peux perdre ton argent. Bref, tu vas être éprouvé. Mais quand tu fais preuve de patience, tu seras récompensé par Allah d'une récompense qui n'a même pas d'échelle chiffrée.
Nous avons compris donc que le Hajj, au-delà des rites, a une partie qui est très importante et qui couvre tous les aspects de notre vie quotidienne là-bas, mais aussi ici. Je reviens à la partie sur l'attente où j'ai oublié quelque chose d'important. Cette attente-là qu'on a, nourrissons cette attente. Ah, nourrissons cette attente avec du dhikr. Tu attends dans la file? Ok, Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on fasse le dhikr, qu'on fasse le rappel. Tu connais des versets du Coran, tu peux les réciter. Sinon, astaghfirullah. Sinon, subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Des trésors parmi, un trésor parmi les trésors du Coran. Et quelque chose de formidable. C'est tellement simple de nourrir cette attente de sorte que tu ne sentes pas que c'est une attente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose. Kalimatani, hafifatani ala al-lisan. Thaqilatani fi al-lisan. Habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi al-azim. Deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi al-azim. Quand tu attends 40 minutes pour te faire servir ton repas, combien de subhanallah wa bihamdi, subhanallahi al-azim tu peux dire? Combien de istighfar tu peux faire? Combien de la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tu peux dire? Combien de subhanallah wa bihamdi? Ce sont des choses dont les récompenses, on ne peut même pas les compter. Pour ceux qui vont au Hajj, qu'est-ce que je vais dire? Pour ceux qui vont au Hajj, j'aurai bi'idhnillah un dépliant que j'ai imprimé, que j'ai fait, que j'ai tiré d'un des guides que j'ai écrit, que j'ai appelé ma valise des bonnes actions. C'est comment remplir notre valise de bonnes actions au retour. Salat ala nabi, mashallah, barakallahu fik. Donc, pour ceux qui vont au Hajj, s'il vous plaît, faites-moi un inbox pour qu'on puisse se donner rendez-vous bi'idhnillah si Allah nous permet d'y aller et de nous rencontrer. Je vous donnerai des dépliants que j'ai imprimés, Inch'Allah. Autrement, si la personne peut l'imprimer elle-même, je peux lui envoyer le PDF. Et c'est un PDF que vous pouvez imprimer et donner, distribuer aux autres, que ce soit une sadaqa jariya pour moi et pour vous. Donc, remplissons nos moments d'attente, de dhikr, de rappel d'Allah Azza wa Jal. Et surtout, une règle importante pour le Hajj, dans la vie de tous les jours même, soyons sourds, muets, aveugles. Soyons sourds, muets, aveugles. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas vu parce que si tu vois certaines choses, tu vas ressentir des choses dans ton cœur, de l'orgueil, de l'ego, je suis mieux qu'elle, je suis mieux que lui, regarde comment il fait. Tu vas critiquer au fond de toi. Donc, une règle essentielle, baisser le regard, vraiment. Éviter de voir certaines choses. Et ça, c'est volontaire, oui. On le dit traditionnellement, le regard n'a pas de limite si le regard a une limite. Parce que tu peux éduquer ton regard à voir l'essentiel et à passer au-delà des choses qui vont t'amener des problèmes, des machakils. Parce que si tu vois, ton cœur va penser, ton âme va réagir, ta langue risque de parler et ta main risque de passer à l'action. Est-ce qu'on est toujours ensemble? J'espère que c'est clair un peu ce que je suis en train de dire. Oui. Alors, avant qu'on arrête, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Inch'Allah. Donc, c'est notre dernier live pour, pour cette formation dans le cadre du Hajj 2026. Questions? Non? Remarques, vous pouvez même désactiver les micros pour parler si vous voulez. Qu'Allah accepte les Hajj. Amin ya Rabbi. Amin. Et qui nous invite, Amin ya Rabbi, qui nous invite encore et encore et encore. Amin ya Hayya Qayyum. Qu'Allah facilite à ceux et celles qui ont mis l'intention pour y aller. Qu'Allah fasse que tout ce qu'on va faire là-bas et en dehors de là-bas soit fait uniquement en vue de son visage, sincèrement pour lui, qu'à cause de lui, que pour lui, qu'en espérant de lui la récompense. Pour ceux et celles qui prient, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala d'y aller, qu'Allah les invite et nous invite encore et encore, jusqu'à ceux qui nous prennent alors qu'il est entièrement satisfait de nous. S'il y a une chose que tu retiens de ce live d'aujourd'hui, c'est que rien auprès d'Allah Azza wa Jalla ne se perd. Ta patience, ton temps d'attente, ton sommeil, ton temps de manger. Rien, absolument rien. Aucun de tes pas, aucune de tes gouttes de sueur ne se perd. Même pas une douleur, même pas un sourire que tu fais. Et tout change au niveau de l'intention. Très très bonne question, machallah. Alors, le parfum pour les hommes, à gogo, ne même pas hésiter. Et même, je vais plus loin. Le parfum est interdit quand tu es en état d'ihram. Ok? J'espère qu'on est ensemble. Quand tu es en état d'ihram, il t'est interdit de toucher, de te parfumer ou quoi que ce soit en rapport avec le parfum. Mais tu vois, quand tu es à Médine, avant d'aller prendre ton intention pour faire la umrah, avant de revêtir tes habits de ihram, parce qu'en général, tu les mets quand tu es à l'hôtel, avant de prendre le bus pour aller à Dhul Khalifa, tu peux même te parfumer à ce moment-là. Quand on va faire le Hajj, le 8e jour de Tarwiyah, c'est le jour où on va prendre l'intention. Donc, on va se laver, on fait la douche, on coupe les ongles, les poils, etc. à l'hôtel. On vient s'asseoir dans le bus et on prend l'intention. Donc, quand tu fais ta douche et tout, tu peux te parfumer avant de revêtir le ihram. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha nous a informé qu'elle avait parfumé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne mette son ihram. Donc, parfum à gogo, sauf quand tu es déjà en état de ihram, que tu as pris l'intention. À partir du moment où tu dis labbaik Allahumma umran, labbaik Allahumma hajja, c'est là où le parfum est interdit, jusqu'à ce que tu coupes tes cheveux. On est toujours ensemble? Maintenant, pendant les jours de Hajj, c'est là où c'est le plus long. Ok? Pendant les jours de Hajj, si vous regardez la formation, il y a 2 niveaux de sacralisation. Il y a la petite sacralisation et la petite désacralisation et la grande désacralisation. La petite désacralisation, c'est à partir du moment où tu fais 2 parmi 3 de ces actes. Une fois que tu as lancé le jamarat, donc quand tu reviens de Muzdalifa, tu vas lancer le jamarat al-Aqaba, la plus grande, celle qui est la plus éloignée, qui est la plus proche de la Mecque, la plus éloignée de Médine. C'est la seule que tu vas lancer le 10e jour. Si tu as lancé jamarat al-Aqaba, ok? Tu reviens à Mina, dans les tentes, et tu te coupes les cheveux, tu es dans la petite désacralisation. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, toutes les interdictions tombent, sauf une seule. Celle où tu ne peux pas avoir de rapprochement avec ton mari ou ta femme. Tu as fait le lancer et tu as fait le sacrifice. Donc il y a 3 choses. Et tu fais 2 parmi ces 3 choses, n'importe lesquelles 2. Le lancer,
couper les cheveux et le sacrifice. À partir du moment où tu fais l'un des trois, tu es en petite désacralisation, où toutes les interdictions tombent, sauf le fait d'avoir des rapprochements avec ton mari ou ta femme. On est bon? Et une fois que tu as fait ta tawaf, safa et marwa, parce qu'il y en a, c'est le 10e jour même qu'ils le font, ils font le lancer, ils font le sacrifice, tawaf, safa et marwa, couper les cheveux, là, c'est la grande désacralisation. Inch'Allah. Je vous réfère aux audios de la formation bi'ithnillah, que je nous invite à écouter et réécouter, même quand on est à la Mecque, à Médine, Inch'Allah. Et c'est mieux de s'isoler, de mettre ses écouteurs, de les écouter que de bavarder quelquefois en tombant dans le péché. Parce que tant qu'on tombe dans beaucoup de paroles, on risque de dévier. Pour préserver la pureté de nos moments, de ces invitations d'Allah. C'est bon? Donc nous avons compris aujourd'hui que chaque seconde, sans exception, était une opportunité. Soit une opportunité qu'on saisit, parce qu'on a fait ce live, parce qu'on a compris, parce qu'on a œuvré avec, qu'Allah fasse qu'on ait dit conformément à ce qu'il a mis à gré, qu'on ait compris conformément à ce qu'il a et à gré, et qu'on agisse de façon juste conformément à ce qu'il a mis à gré. Donc si tu as compris chaque seconde, sans aucune exception, ton sommeil, ton repas, ton temps d'attente, de marche, de repos, de sueur, de fatigue, de maladie, chacun de ces instants est une opportunité. Soit que tu as saisi, soit que tu as laissé passer. Et elle est aussi valable pour notre vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'on va prendre conscience de ça? Est-ce qu'on va travailler avec, en sachant qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'acte ordinaire dans nos vies, que tout acte dans la vie du croyant, chaque moment, chaque silence, chaque sourire, chaque pause, chaque attente, est un moment extraordinaire que le Seigneur des mondes nous a donné pour transformer ça en notre avantage. Donc, ce soir, je fais cette dua pour moi, pour toi, c'est que Allah Azza wa Jalla nous permette de vivre ce Hajj avec des cœurs vivants, des cœurs présents, une intention sincère et pure, et qu'il fasse qu'on rentre de ce voyage avec ces cœurs vivants. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Qu'Allah accepte pour les hujjaj ce Hajj, chaque pas, chaque intention, chaque sourire, chaque seconde d'attente traversée avec patience. Qu'il nous reçoive tous, invités de cette année ou pas, comme ces autres qui nous invitent. Et je voulais juste finir sur ça, mes soeurs, mes frères, c'est que le fait qu'on soit là ce soir, qu'on ait écouté ce live, c'est déjà quelque chose d'énorme sur notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que ça nous soit utile dans ce monde et dans l'autre. Et rappelons-nous, il n'y a jamais eu d'ordinaire. Chaque instant est une opportunité offerte par Allah Azza wa Jalla. Une lettre, qu'est-ce qu'on va en faire? Ya Allah accepte de nous nos intentions, nos actes même imparfaits. qu'Allah accepte de nous. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. بارك الله فيكم جميعا pour la confiance. Tout ce qui a été dit juste est une grâce de la part d'Allah. Et tout ce qui n'est pas juste et conforme n'est qu'une erreur de la part d'un être imparfait. Et je vous demande pardon pour tous les manquements qu'il y a eu. Qu'Allah accepte de nous et de vous. Et peut-être rendez-vous sur l'esplanade de la Kaaba. Salam alaikum. Et n'oubliez pas de me faire, Inch'Allah, le inbox. D'ailleurs, je vais vous envoyer le PDF pour ma valise des bonnes actions en dépliant. Et pour ceux qui seront à la Mecque, rendez-vous à l'esplanade de la mosquée. Faites-moi un inbox pour que je puisse vous le remettre en mon propre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.